Bonjour à toutes et à tous, je vous remercie. Si vous nous rejoignez, nous sommes en direct sur TV Finance dans votre live, l'émission 100% marché financier. Et tout de suite, nous retrouvons en direct et en duplex Valérie Gastaldi pour les produits de bourse. Bonjour Valérie. Bonjour Louis-Antoine. Bonjour, je vous remercie beaucoup d'être avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes stratégiste et associé chez Day by Day. Valérie, le CAC qui, ces dernières séances, semblait retrouver un peu d'espoir suite aux pourparlers qui qui pourraient aller dans le bon sens en Ukraine. Ce matin, il est rattrapé par d'autres contraintes, les contraintes des contraintes macroéconomiques, l'inversion de la courbe des taux qui se rappelle au bon souvenir des investisseurs, et bien le retour de la contrainte sanitaire avec les confinements en Chine. Est-ce que les 0,79 qui sont perdus ce matin par le CAC pourraient être une tendance qu'on retrouverait au cours de ces prochaines séances ? Oui, bonjour Antoine. On a beaucoup d'informations en ce moment qui arrivent effectivement, mais en même temps, on est dans une histoire qui dure. Tous les éléments que vous venez de citer, on les a. Ils sont sur la scène avec des intensités variables selon les jours. Et donc, que constate-t-on ? En fait, hier, on a eu une séance très intéressante sur le CAC 40. C'est une séance où on a des volumes qui ont à nouveau beaucoup monté parce que depuis une semaine, on avait des volumes qui tournaient autour de 3 milliards et demi, disons, même un petit peu moins parfois. Donc des volumes plutôt moyens faibles. Et hier, 5 milliards 2. Au moment où on a eu 5 milliards 2, on a eu aussi une séance de très forte hausse. On a une séance qui a permis de franchir le retracement de Fibonacci de 62% de la baisse. On a une séance qui a permis de franchir un nouveau sommet assez marqué. Donc tout ça a induit des rachats de positions short et des gens qui ont voulu entrer dans le marché en se disant comme ça s'accompagne d'une nouvelle extrêmement positive qui était potentiellement une rencontre entre Zelensky et Poutine, potentiellement un accord de cessez-le-feu, voire mieux, qui sait. Tout ça, ça induit beaucoup d'achats. Cela dit, attention, parce que on a deux choses qui sont en opposition. À la fois, on a une amélioration de la situation technique avec ce sommet, mais en même temps, on est toujours dans une évolution qui est une évolution qu'on appelle une évolution de range en anglais, donc de consolidation, on pourrait dire en français, c'est-à-dire qu'on est toujours dans des zones qui ne sont pas on n'est pas sur des sommets de tendance. Vous voyez qu'on a le sommet 7385, on a un point bas autour de 5600, 5500, et on est entre les deux. Donc dans ces zones-là, les jours où on a un très fort consensus qui se dégage, il faut jamais le suivre le jour où il y a le signal. Donc on a à la fois quelque chose qui s'est amélioré et en même temps quelque chose qui nous dit pour les jours qui viennent, faites gaffe parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont entrés dans le marché hier et ces gens, il faut qu'ils pondèrent leurs avis. Donc il faut plutôt s'attendre à un repli dans les jours qui viennent, mais ce repli, peut-être qu'il ne sera pas très profond. Si ce repli reste au-dessus de 6482, alors, c'est-à-dire le précédent gap haussier qu'on avait ouvert, alors potentiellement on est dans une configuration d'amélioration pour les semaines qui viennent et on pourra réélever de façon sérieuse le risque des portefeuilles. Si on n'arrive pas à tenir au-dessus de 6482, ça va être un petit peu compliqué et potentiellement, ça sera une reprise de la baisse. Donc pour le moment, on est dans cet entre-deux. Il faut construire des positions pour les semaines qui viennent ou les mois qui viennent, mais il faut les construire potentiellement en ouvrant des portes à la hausse et à la baisse, en choisissant les titres à la hausse qui sont ceux qui peuvent poursuivre leur chemin quelle que soit l'issue du conflit ukrainien, et à la baisse des valeurs qui ont été particulièrement faibles depuis plusieurs mois et qui sont très en retard sur le marché encore. Donc voilà, on est dans une situation qui n'est pas facile à traiter et méfiez-vous de ce qui paraît évident, comme la nouvelle d'hier, extraordinaire, on franchit les résistances, il y a du volume, ça monte, etc. Non, en général, c'est des mauvais signaux quand on est dans des consolidations. Très clair, merci Valérie. Donc dans cette optique d'apaisement du conflit ou de continuité du conflit, est-ce qu'il y a une valeur qui pourrait continuer à grimper malgré la continuité du conflit ? Écoutez, moi
je trouve que on a Klépierre qui est relativement intéressante comme valeur. Pourquoi? Parce que finalement, elle s'est remise après le marché en 2020, hein. Les valeurs du secteur immobilier au sens large ont eu du mal après la chute de 2020 et les confinements qui ont duré. Et vous voyez que depuis 2021, eh bien, on a franchi un premier seuil autour de 20 euros. On est revenu se poser à 18,30. On a franchi après un seuil à 24 euros. On est revenu se poser autour de 22 avec la crise ukrainienne. C'est-à-dire qu'avec la crise ukrainienne, elle a moins souffert que beaucoup d'autres valeurs dans le marché et elle repart relativement en forme. Donc on a une valeur qui me semble naviguer depuis mi-2021, disons, avec un petit peu plus de certitude sur la tendance que beaucoup d'autres qui sont soit trop value, soit trop croissance. Et donc voilà, peut-être un entre-deux avec les bières, avec une tendance qui sera un petit peu plus résiliente au chaud et au froid qui peuvent nous venir de Russie. Très clair, merci. Merci Valérie. Et donc, quel serait l'objectif à avoir en tête sur Klépierre? Alors, sur Klépierre, on va viser un retour autour des plus hauts, voire un petit peu plus haut, donc 26,88 à 27,56, sachant que le point important sur lequel la hausse s'est bâtie, c'est 22,30. Donc, tant qu'on est au-dessus de ce 22,30, il y a pas de souci. Elle va peut-être un petit peu corriger avec le reste du marché dans les jours ou les semaines qui viennent. Hein. Donc, peut-être qu'on peut l'acheter à un cours plus intéressant, 22,60 ou quelque chose de ce goût-là. Ça serait déjà pas mal comme opportunité de, pardon, 23,60, pas 22,60. Ça serait une bonne opportunité pour entrer, 23,60, on stop à 22,30, un objectif à 26,90. C'est une stratégie envisageable. Très clair. Du coup, j'imagine que vous avez un call à nous proposer, Valérie? Oui, tout à fait. J'ai un call avec un Nemo J453T, une barrière désactivante en dessous, autour de 20, un tout petit peu au-dessus de 20, mais enfin, vous voyez, le stop est plutôt autour de 22. Donc, on est en dessous du stop. Un levier qui est pas énorme, 5, hein, ça va, c'est adapté pour une période où la visibilité n'est pas non plus au top. Si vous préférez vendre Klépierre, vous avez un put qui est possible avec un levier de 3, une barrière désactivante à 32,26 à peu près, et un Nemo 49,50T. Ok, merci beaucoup Valérie. Je rappelle que vous êtes stratégiste et associé chez Day by Day et que les produits que vous nous proposez sont très spéculatifs, que l'AMF les classe dans la catégorie sect et qui sont donc destinés aux investisseurs aguerris.